Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 4 mai, c'est l'heure de l'info. Bienvenue à vous qui nous regardez d'un peu partout en Lorraine et au Luxembourg également. Au sommaire de ce journal ce soir, nous pousserons les portes de l'exposition sur Napoléon, installée jusqu'à la fin de la semaine au Parc des Expositions de Metz. Allez, plus de 5 années de travail ont été nécessaires au collectionneur Francis Baria pour créer l'exposition Napoléon, actuellement visible au Parc des Expos de Metz. Gravures, esquisses, objets, costumes, plus de 75% des objets que vous découvrirez dans cette exposition ont appartenu à l'empereur. Reportage de Kim Hammerschmidt. De l'histoire de Napoléon Bonaparte, on sait finalement peu de choses, si ce n'est les combats qu'il a menés et les réformes qu'il a engagées. Pour percer le mystère autour d'un homme qui a longtemps régné sur la France, Metz Expo lui consacre une collection unique, à travers plus de 700 pièces, gravures et documents, pour la plupart originaux. Des objets dénichés chez des antiquaires, parfois cédés par des descendants de la famille de Napoléon. Elles appartiennent toutes à un collectionneur, Francis Baria, fasciné par l'histoire de Bonaparte. Je crois que dans l'histoire qui nous concerne et dans laquelle nous avons, nous, nos racines, le plus proche des événements très importants avec lesquels on vit tous les jours, tout le monde, tous, eh bien cet événement, c'est Napoléon. Même s'il n'a pas directement participé à la Révolution, on sait qu'il a été plutôt spectateur de la Révolution, il était jeune militaire à ce moment-là, mais par contre Napoléon ensuite va tout faire pour faire perdurer l'idée de la Révolution, l'idée de la République, cette idée de liberté. De son enfance en Corse à son exil sur l'île de Sainte-Hélène en 1815, chaque salle apparaît comme une pièce chronologique, s'emboîtant pas à pas comme un puzzle. Il y a aussi celles qui viennent apporter davantage d'éléments sur son intimité, celle des femmes qu'il a par exemple côtoyées tout au long de sa vie, mais aussi une pièce unique consacrée à son sacre d'empereur le 2 décembre 1804. Un moment historique immortalisé par une peinture de Jacques-Louis David. C'est la photo, j'irais presque dire retouchée, puisqu'il va faire apparaître donc, dans les personnalités invitées au sacre de Napoléon, il va faire apparaître par exemple Laetitia, la mère de Napoléon, qui était absente ce jour-là car elle refusait que sa belle-fille Joséphine soit impératrice. Et pour la postérité, eh bien, Napoléon a demandé à Jacques-Louis David, le peintre, de la placer justement bien à l'avant parce qu'il voulait absolument que sa mère soit présente pour son sacre. Des anecdotes comme celle-ci, Francis en connaît des milliers. Chaque gravure, chaque mobilier, chaque objet possède une histoire dont Francis est le seul garant. Dans cette vitrine par exemple, un porte-allumettes ayant appartenu à Napoléon, dont Francis a fait récemment l'acquisition. C'est un objet qu'il a fait réaliser lorsqu'il était le général Bonaparte, qu'il a porté sur lui pendant presque 2 ans. C'est un très bel objet qu'il a fait graver, il a fait mettre ses initiales. Et l'histoire de cet objet, c'est surtout qu'il en a fait cadeau à Murat, qui va devenir son beau-frère en épousant Caroline, sa sœur. C'est clairement une descendante de la famille Murat qui l'a cédé à l'exposition. Aujourd'hui, les cendres de Napoléon reposent aux Invalides à Paris. Mais au travers de ce parcours unique, une partie de son œuvre et de son histoire ressurgit. Une fois l'exposition terminée, elle continuera son tour d'Europe, direction l'Allemagne. Voilà, et en attendant, vous avez jusqu'au 10 mai, je vous le rappelle, pour découvrir cette exposition au Parc des Expos de Metz. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une toute nouvelle édition de l'Info. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à demain.